Hey, salut la vaposphère. Toff pour Dark Vap. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu pour des nouvelles vidéos. Donc grippe oblige, hein, j'ai eu vraiment une putain de grippe qui a duré vraiment très longtemps. Ça fait plus d'une semaine maintenant qu'elle est là. C'est pour ça que j'avais promis de faire des revues liquides sur les liquides de Chris Vape. Mais pour l'instant, c'est juste pas la peine de tester des liquides. Là, j'ai absolument pas de goût, rien du tout. Donc c'est juste même pas la peine que je fasse des tests de liquide. Alors bon, pour le coup, je vais quand même pas vous laisser comme ça, sans vidéo, sans rien. Donc je vais présenter ce soir une vidéo sur du matos. Donc un atomiseur que j'avais commandé il y a quelques temps maintenant, le Zephyrus V2, donc de chez Yud. Un atomiseur que j'aime bien parce que c'est un atomiseur qui est pas très excessif, qui est abordable par la plupart d'entre nous, et qui ma foi fonctionne pas mal. Et toujours, comme par habitude, pour Yud en tout cas, toujours un packaging qui est très complet, avec beaucoup d'accessoires qui sont fournis dans le pack. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup chez Yud. Donc voilà, ce soir, ça va être groupé sur cet ato. Et je suis désolé pour Chris. Chris, je te promets, je ferai tes liquides en review cette semaine ou la semaine prochaine, mais j'attends juste que ma crève, elle barre, et puis que je puisse apprécier vraiment tes liquides sans que ça soit briqué par une grippe. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le gros plan. Je vous présente tout ça. Et on passera à la conclusion pour la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. On passe en gros plan. Et nous revoilà donc en gros plan. Donc pour le Zephyrus 2.0. Alors donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un atomiseur qui est fourni, fabriqué par Yud. Donc boîte plastique comme par habitude. Ils font toujours des boîtes de ce style. Avec un petit schéma de... On voit la caméra, coucou caméra. Et on voit donc bien le schéma de montage et de démontage de l'atomiseur. Les petites spécificités techniques qu'il y a en dessous, que je vais vous citer dans quelques minutes. Un bandeau qui cercle également la boîte avec le nom de l'atomiseur. Et puis comme d'habitude, le petit scratch code hop, qu'on retrouve sur un des côtés de la boîte avec le flash code pour directement aller vérifier si l'atomiseur est un original. Et pour le coup, c'est un original. Alors, pour l'atto, donc au niveau spécificité de l'atto, c'est un réservoir en Pyrex. Je vais arriver à parler, excusez-moi, hein, je suis encore un peu malade. Réservoir en Pyrex. Donc il a une hauteur totale de 61 mm. Je vais vous le montrer, hein, ça va être plus simple. Toc, toc. Donc, hauteur, alors je sais plus si c'est avec ou sans drip tip que j'avais pris les mesures, je m'en souviens plus, mais il fait 61 mm, un diamètre de 22 mm, donc en acier inoxydable, tant qu'en Pyrex, réservoir d'une capacité de 6 ml de juice, et donc fabriqué par Yud. Donc voilà, au niveau gueule de la taux, voilà, on va essayer de faire un plan un peu plus rapproché. Hop, on va virer ça. Hop, est-ce qu'on peut faire un plan plus rapproché, monsieur, s'il vous plaît? Voilà, impeccable. Donc Zephyrus. Donc hop, tout simplement. Hein. Vous avez un petit drip top, comme par habitude, un petit drip tip, pardon. Alors, comme par habitude, chez Yud, c'est des drip tips qui sont, comment ça s'appelle? Qui sont torsadés à l'intérieur, en fait. Ils sont en spirale. Je sais pas si on verra très très bien sur la caméra, mais... Ouais, vite fait. En gros, vous avez une spirale à l'intérieur du drip tip qui vous permet d'éviter les remontées de liquide. Donc vous avez une petite spirale qui va d'un bout à l'autre. Voilà, un drip tip de chez Yud. Vous avez au niveau du top cap le remplissage qui est bien foutu, qui est pas si mal que ça. Vous avez juste à tourner la bague du top cap et vous avez accès directement au trou de remplissage. Donc très simple à remplir. Vraiment, vraiment très simple, hein, sincèrement. Toc. Et l'atomiseur, il se décompose en plusieurs parties. On passera à la boîte après, pour une fois, on va faire un peu à l'envers. Donc vous avez la bague d'airflow, qui est démontable et nettoyable. Donc ça, c'est vachement pratique. Ensuite, vous avez le démontage au niveau de l'atomiseur. Donc c'est un truc tout bête, il n'y a pas de complications. Vous avez d'un côté le bottom cap
De l'autre côté, vous avez le top cap avec le Pyrex qui s'enlève. Je ne vais pas l'enlever parce que bon, voilà. Il est bien maintenu par le joint blanc qui est ici. Donc si vous voulez le nettoyer, bah, vous avez juste à tirer dessus. Hein. Il est bien maintenu, donc il risque pas de tomber, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, c'est pas mal. Au niveau du bottom cap, donc on a le joint du bas qui va également lui servir à maintenir le Pyrex en place. Logique. On a la tête. Alors ça, c'est une tête qui est préfabriquée par Yud, qui est pré-montée. Moi, c'est celle que je me sers pour l'instant parce qu'elle fonctionne encore pas trop mal. Donc c'est une tête en 2 résistances, hein, tout bêtement. Alors au fond, j'ai l'impression que le truc blanc qui est tout au fond, c'est de la céramique. En ce moment, c'est un peu la mode de mettre de la céramique un peu partout. Est-ce que ça a une utilité particulière dans cette tête? J'en sais rien. Honnêtement, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas vu de différence avec une tête classique. Mais enfin bon, voilà, bon, elle est comme ça, donc on va pas non plus chipoter. C'est une tête qui est en 0,3 ohm. Je vais essayer de vous faire le focus. Voilà, 0,3 ohm, avec une plage d'utilisation entre 20 et 50 watts. Donc ça, c'est pour la tête qui est prémontée à l'intérieur de l'atto. Là, vous avez la chambre avec les airflows. Donc pour nettoyage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vachement pratique. Parce que il y a quand même vachement de place. Hein. Là, vous pouvez faire un démontage vraiment nickel. Et puis vous pouvez nettoyer vraiment l'atomiseur correctement. C'est pratique. Vous distinguez en dessous les trous d'airflow. Alors il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et en dessous, comme par habitude, en général, le pin qui est pas réglable, chez Yud en général, il n'est pas réglable. De toute façon, je me rappelle pas avoir du matos de chez Yud réglable comme ça. Et la petite gravure en dessous, Design and Manufacture by Yud Technology. Donc ça par contre, sur pratiquement tous les attos de chez Yud, vous avez exactement les mêmes types de gravures. Ok? Donc ça, c'est pour la partie atto. On va passer vite fait sur la boîte parce qu'il n'y a pas des milliards de trucs non plus à présenter. Donc, ils vous fournissent à l'intérieur également un plateau RBA. Donc, un gravé RBA, ni plus ni moins, rien de compliqué. Qui n'est pas si compliqué que ça à monter au final. Vous avez une petite cloche à démonter. Et vous avez accès directement au plateau. Avec 2 types de montage. Soit en dual coil, soit en simple coil. Dans le sachet de spare qui est fourni dans l'atto, vous avez une chambre qui permet d'obturer en fait la partie deuxième résistance. Donc ça, c'est pareil, ils fournissent ça généralement et je trouve ça très bien parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément monter de résistance sur un atto. Donc là, vous avez la possibilité de monter les deux. Donc voilà, il est très simple, hein. Franchement, c'est vraiment une partie qui est très très simple à monter. On va pas faire de focus trop aujourd'hui. Hein. Vous voyez, avec 2 plots positifs et 2 négatifs qui sont taillés dans la masse de chaque côté. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la partie RBA. Je ne vais pas faire le montage dessus parce que ma tête, comment ça s'appelle, ma tête prémontée, elle est encore bonne, donc je vais pas m'amuser à refaire une résistance, hein, ça sert à rien. Et vous avez, pareil, comme par habitude, hein, à force de me répéter, un Pyrex de rechange. Ça, c'est vachement bien. C'est un atto qui coûte une cinquantaine d'euros. C'est fourni avec un Pyrex de rechange, c'est quand même vachement bien. Ensuite, au niveau des spares, alors bon, ils ont voulu pousser un peu le délire. Hein. Ils ont fait des joints un peu toutes les couleurs, bleu ou rouge, hein, ça c'est selon les envies. Et là, on voit bien au milieu, enfin on voit bien. On essaye de bien voir le réducteur de chambre. Voilà, c'est la petite pièce avec une petite tête en céramique comme ça que vous mettez à la place de la deuxième résistance. Donc ça, c'est pratique. Moi, je trouve ça pratique. Pour les gens, encore une fois, qui n'aiment pas faire du montage en dual coil. Il y en a, hein, chacun ses goûts, encore une fois. Hein. La vape, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est mon ressenti. Moi, j'aime bien faire l'un ou l'autre. En fait, ça va dépendre de mon humeur, et puis de ce que j'ai envie de monter. Et de ce que j'ai envie de faire dans la journée. Donc, pour ma part, hein, ce sera l'un ou l'autre. Donc, c'est pratique d'avoir au moins le réducteur qui permet de coiler en une seule résistance. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est pour la petite boîte. Jolie petite boîte. Ouh, jolie. Hop. Alors, on va remonter tout le tralala, là. Donc, la tête... tout bête, hein, vous avez juste à la visser à l'intérieur. Les pattes de vis sont pas si mal que ça, hein, ça accroche pas, ça se visse très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on visse ça à fond, tac, on visse pas comme des bourrins, ça sert à rien. Je vais refixer la petite bague des airflows. Poc. Alors, 2 solutions possibles. Soit vous tournez la bague, alors ça va être compliqué à vous montrer parce que noir, c'est pas évident.
Ta, ta, ta. Madame la caméra, est-ce que tu veux bien faire un zoom, s'il te plaît? Non, non, je n'ai pas décidé. Ouais, c'est cela. Ouais. En gros, vous avez donc les 4 cyclopes tout autour avec la bague que vous pouvez ouvrir ou fermer complètement, hein, au choix. Et pour les gens qui aiment vraiment les tirages vraiment super serrés, alors ça, je vais essayer de vous le faire en focus quand même. Il y a un petit trou, un tout petit trou. Allez, putain, fais un zoom, bordel. Vous avez des petits trous, des tout petits trous. Bon, ouais, bon, décidément, c'est pas la soirée. En gros, vous avez deux petits trous. Vous en avez un, même pas, il n'y en a qu'un seul en fait. Ouais, il n'y en a qu'un seul en fait. Vous avez un tout petit trou en fait, qui vous permet aussi d'avoir un tirage qui est vraiment très serré. À savoir que de toute façon, vous n'aurez jamais le petit trou tout seul. Hein. Quand vous allez tourner, vous allez forcément avoir des petits cyclopes qui vont s'ouvrir. C'est vraiment pour vraiment des tirages serrés. Après, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, généralement, soit j'ouvre pleine balle ou j'ouvre à la moitié, mais après, le tout petit trou, on s'en sert pas. Bon, bah, bref, on s'en fout un peu. Hein. Après, ça, c'est vous qui verrez selon votre utilisation. Hein. Après, je vais pas vous apprendre à vous servir d'un airflow non plus. C'est pas le but du jeu. Hein. On n'est pas dans une vidéo tutoriel. Hein. Alors, du coup, je vais fixer ça sur mon mode. Donc, pour le coup, ce sera la Vapor Shark RDLA 40. Parce que j'aime bien cette box, parce que je monte pas forcément à 3000 watts avec mes atos. Donc, celle-là, je la trouve largement suffisante. On va y passer un petit liquide que j'aime bien également. Le Reanimator 2 de French Liquid, que j'aime beaucoup. Donc, alors, hein, comme par habitude, on va amorcer un petit peu les mèches. Pas la peine d'en mettre 15 kilos non plus. Hop, vas-y, fous-en partout, gros dégueulasse. Hop, on en met dans le petit coton. Tranquillou, sur les résistances. On amorce bien le truc, quoi, normal, il n'y a pas de problème. C'est comme d'habitude, c'est comme pour 99,9% des atomiseurs. On amorce les mèches quand c'est de la résistance reconstructible comme ça. Enfin, ou pas d'ailleurs, hein, reconstructible ou pas reconstructible. Ensuite, une fois que les mèches, elles sont bien amorcées comme ceci, est-ce qu'on va pouvoir faire un focus cette fois-ci? Décidément, elle veut pas. Hein. Elle a dit ce soir, j'ai pas envie. Hein. Non, tu veux pas, vraiment pas. Il va vraiment falloir que je travaille sur la lumière de les vidéos. Hein. Je suis désolé, les amis. Elle a dit qu'elle veut pas, elle veut pas. Hein. De toute façon, c'est pas la peine de chercher. Une fois que ça c'est fait, bah, vous venez revisser. Hop, le top cap avec le Pyrex par-dessus. Vous venez visser à fond. Pareil, hein, c'est pas la peine de bourriner comme des gros cinglés, ça sert à rien. Hein. Une fois que c'est vissé, il n'y a pas de souci. Ok. Ensuite, on va venir ouvrir les petites arrivées de Joyce. Et on va remplir. Hein. Bon, là, je vais pas le remplir à 300%, ça sert à rien non plus. Tac, tac, tac. Il y a de la place hein, pour les pipettes en verre, pour les pipettes aiguilles, il y a vraiment de la place. Hein. Tac. De toute façon, vous avez l'autre partie en fin de compte qui fait l'évacuation de l'air, donc bon, ça se passe bien en général. Hein. Ça va être long et fastidieux, mes amis, ça va être long et fastidieux. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas tout remplir non plus. Hop, on va lui remettre encore une petite lichette à l'intérieur. Toc. Allez, ça suffira bien. Alors, je n'ai pas de sopalin, hein, comme d'habitude. Hein. Vidéo bien préparée, mon garçon, c'est bien. On va prendre un mouchoir, tiens, pour la peine. C'est bizarre, j'en ai plein sous la main en ce moment. Ouais, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas quand il y en a partout. Je suis un petit peu paranoïaque de ça. J'aime bien quand mes atos sont propres. Après, c'est de la psychose. Hein. C'est de la psychose. Mais j'aime bien quand c'est propre, c'est tout. Voilà. Hop, une fois que ça, c'est rempli, et ben, hop. Non, on le tourne dans le bon sens. On referme les petits cyclopes. Enfin, les cyclopes. Les arrivées de Joyce. On nettoie quand on est un peu paranoïaque comme moi. Tac. Une fois que c'est fait, on remet le drip tip par-dessus. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est tout ce qui est plus normal. Et voilà. Vous avez donc votre ato qui est prêt à vaper.
Donc au niveau de la résistance, hein, au niveau de la résistance sur le plateau RBA, bah, c'est pareil, sauf que bon, il y a le montage de coton à faire. Là, honnêtement, j'ai pas trop la foi pour le faire. Ça reviendra à peu près au même. Maintenant, je pense que vous commencez à savoir faire des résistances. Je pense que c'est assez simple. Au niveau des watts, je suis à 28 watts. On va repasser en plan large pour la conclusion de cette petite vidéo. Je vous dis à tout de suite pour le plan large. Donc ça marche pas si mal que ça. Au niveau arôme, c'est là. Il n'y a pas de problème. Niveau production de vapeur, c'est bien aussi, impeccable. Hein. C'est un liquide qui est en 50-50, donc faut pas lui demander non plus d'envoyer la purée. Hein. Puis là, je suis qu'à 28 watts. Hein. À un moment ou à l'autre, il faut se calmer. Hein. Ça reste un atto qui est fait pour vaper, PPR, tranquille, en inhalation directe. Mais ça reste un atto tranquillou. Hein. On va le pousser à 30 watts quand même. Pardon, désolé. Désolé. Tura, cette grippe à Pura. Bon, j'espère pas, n'empêche. Ce serait con. Non, production de vapeur, c'est bien. Hein. C'est bien, franchement, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Après, voilà, encore une fois, c'est du reconstructible hein, d'un côté. Donc, vous pouvez faire vos types de montage préférés, mettre votre coton préféré, mettre votre résistance préférée, mettre du contrôle de température dedans comme vous préférez, tout pareil. Je pense il va ravir un peu tout le monde. Je vous dis, rien que par son prix déjà, qui est très abordable, pour un atomiseur qui fonctionne plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Moi, j'ai pas grand défaut à lui dire. Si on devait passer au plus et au moins maintenant, bah les moins, j'ai pas super beaucoup de trucs à lui dire. Honnêtement, qu'est-ce que je pourrais lui trouver en moins? Sa gueule, bah non, elle est pas si moche que ça. Je veux dire, son remplissage de liquide, oh, peut-être un peu limite pour de la pipette en verre. Et encore, je viens de le faire, ça fonctionne très bien. L'airflow? Non, l'airflow, même l'airflow, il fonctionne bien. Il siffle pas trop, on va réduire un petit peu pour tester. On va le mettre à aller quasiment à la moitié. Non, même pas, je ne veux pas la moitié. Là, j'ai bien les arômes en plus. Pas si, c'est vraiment pas mauvais. Hein. Ce jus-là, je l'ai passé sur tellement de trucs différents que voilà, je sais le goût qu'il a. Après, bon, c'est sûr que c'est pas des arômes de dingo. Hein. C'est pas il y a pas 15 arômes dans le liquide. Mais le goût est là. Le goût est là. Ouais, le goût est là. Il marche très bien. Hein. Je m'en mets pleine balle. Je suis toujours à 30 watts. Non, les amis, hein, moi je vous dis, franchement, sincèrement, hein, un bateau qui fonctionne bien. Les plus, alors les plus, j'en ai pas mal pour autant. Le drip tip en spirale. Alors, faut savoir que le drip tip est en spirale et la cheminée à l'intérieur, la petite cheminée qui est dans le Pyrex, elle est également en spirale. Donc le liquide, avant qu'il vous revienne dans le groin, vous avez intérêt de pomper fort. Hein. Vous tirez des bonnes grosses lattes de malade. Hein. Là, moi, j'ai toujours la grippe, donc tirez des grosses lattes de malade. Voilà, il me l'a dit tout de suite sans que je tire dessus. C'est très compliqué. Maintenant, malgré tout, non, 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 non. Moi, j'ai pas eu de remontée de juice. Quand j'étais pas malade, je tirais des bonnes grosses lattes de fou et j'ai pas eu de remontée de juice. Donc le système en spirale marche très très bien. Euh, le plateau RBA à monter, je l'ai pas monté moi personnellement. Mais ce type de plateau est très simple à monter, est très très simple. Il faut juste faire attention de ne pas mettre le coton dans les rigoles, de façon à ce que le jus arrive correctement sur vos coils. Ça commence à devenir un peu la norme basique de tous les atomiseurs de ce type-là. Hein. C'est-à-dire les types à rigole sur les côtés. On met toujours un petit peu par-dessus, on tasse bien, on met une bonne bourre de coton, pas trop non plus, hein. On tasse pas ça comme un bourrin, mais on n'en met pas dans les
dans les petites rigoles, de façon à ce que le jeu arrive correctement. Ça, c'est, voilà, c'est bateau, hein. Et puis, c'est pas mal. Et puis, c'est pas mal. Non, non, est-ce que je vous le conseille? Ouais, carrément, ouais. J'étais curieux de découvrir ce petit atout-là, et il marche très 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 bien, et je suis très content d'avoir acheté, de l'avoir acheté, hein. Encore une fois, on me les offre pas, donc je les achète. Marche bien, marche bien. Quand la résistance commence à être bien chaude, ça marche encore mieux. La chaîne vape, c'est sur la résistance de base. Pas de dryhit. Pas de dryhit. Non, non, c'est très bien. Voilà. Voilà, je vais pas, j'ai arrêté de vous casser les bonbons pendant 3 heures non plus. D'une, parce que ma gorge a commencé à me dire, mon gars, oublie pas que t'es malade. Et puis de deux, parce que j'ai pas d'autres trucs à vous raconter plus que ça. Non, 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 j'ai fait à peu près le tour. Écoutez, bon, on est bien, voilà, on est bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de matos. Et voilà, on y est. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire de garder l'espoir pour la vape, de le vaper. Même si moi je suis un hybride au niveau vape et club. Voilà, les gens penseront ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Moi, je reste un hybride, mais j'ai quand même réduit presque de la moitié ma consommation de club. Donc pour moi, je suis déjà content, j'ai déjà fait un pas énorme. Gardez l'espoir, continuez à vaper, c'est important. C'est important, le mois de mai il va arriver très vite, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être vraiment mangé, même si on sait maintenant à peu près ce qui nous attend. Que la vape soit avec vous, et puis à bientôt pour de prochaines reviews. C'était Toff pour Dark Vape. Bonne soirée.